Coucou les loulous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des questions qu'on a eues sur la marque. On a eu pas mal de questions croustillantes en plus. Vous êtes parfaits. Alors ça va être très chiant. On va commencer avec la première question qu'on avait reçue. Elle est où mon téléphone? Vous nous pardonnerez encore une fois pour le cadrage et les loups et pour cette tête de... Au moins on est naturel, c'est vrai. Question 1. Première question. Donc c'est des questions qu'on a reçues par message Instagram. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, on va s'abonner. Est-ce que vous comptez étendre votre marque dans le monde entier? Attends, tu réponds, je réponds. Oui, parce qu'on se rend compte que notre style, il est autant apprécié par les Français que par les étrangers. Donc du coup, vu qu'on habite en France, on essaie quand même à fond d'aller toucher par exemple l'Espagne, que les Espagnols adorent notre marque aussi, la Suisse, la Belgique, etc. pour pouvoir se faire connaître encore plus. Parce qu'on adore travailler et même vendre aux étrangers. C'est quoi cette réponse de J'ai merde? trop froid. Non. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre marque? Moi je trouvais qu'on n'avait pas assez de produits pour notre communauté LGBT. Genre tout ce qui était jog, même les ficelles pour hommes, j'en trouvais pas dans d'autres marques. Vraiment stylé quoi. En fait j'ai toujours eu le besoin moi d'embellir les gens et ça me rend heureux d'embellir les gens. Et nous ça nous fait trop plaisir quand les gens ils portent nos produits et qu'on voit que ça plaît, qu'ils se sentent heureux avec et qu'ils prennent confiance en eux. J'avais porté votre slip de bain à la plage et tout et je me sentais grave en confiance, grave à l'aise, donc ça nous a fait tellement chaud au cœur. C'était vraiment le but du coup de pourquoi on a créé notre marque. C'est pouvoir créer une émotion ou un sentiment chez un être humain. Prochaine question. Trop cool ta marque, est-ce que vous bossez avec des influenceurs? Oulala, sujet tabou. C'est vrai qu'on a un peu du mal à bosser avec des influenceurs français, donc on bosse pas mal avec des influenceurs étrangers. Qui sont pour le coup plus avenants, plus aimables, qui respectent plus la part du contrat quoi, leur part du contrat. Faut savoir qu'à l'étranger ils sont beaucoup moins prises de tête. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à bosser avec des Français? Parce qu'en France souvent il faut passer par des agences, ils demandent beaucoup d'argent. Alors normal vous allez me dire tout travail mérite rémunération, mais nous en fait le truc c'est qu'on vient de commencer, on est une jeune marque. Du coup pour nous on peut pas se permettre d'envoyer des produits et encore en plus de payer les gens. Mais en France ça c'est un peu compliqué voilà. Le problème quand on travaille avec des influenceurs c'est qu'on sait ce qu'on va leur donner mais on sait pas ce que ça va nous rapporter en fait. Moi je connais même des amis qui ont pas acheté ma marque et qui adorent la marque par ego tu vois, ils m'ont dit ah ouais mais tu pourrais me le donner, tu pourrais me le donner. Alors que je viens de commencer en fait, c'est en donnant des produits justement que je vais faire faillite hein. Prochaine question, quels ont été les principaux défis lors du lancement de votre marque et comment les avez-vous surmontés? Principaux défis, moi je dirais que c'était de se faire connaître. C'est très dur de se faire connaître quand t'es une nouvelle marque parce qu'il y a tellement de concurrence. Ouais. Voilà. Prochaine question. Quel est l'article que vous préférez de votre marque? Bonne question. En vrai je sais pas. Ça recommence. Moi je dirais la chaîne Cobra, donc c'est la chaîne qu'on a en doré et en argenté, parce qu'on l'a créée depuis le début, on l'a refait, c'est le seul produit qu'on vend tout le temps, et qu'on refait, il est tellement iconique. Ok, je dirais les ficelles, je les trouve trop belles les ficelles avec le débardeur, je vais vous montrer une photo. Pour moi c'est genre vraiment le combo. Et les bikinis aussi, les bikinis de bain. Prochaine question. Proxima question. Ah oui, ça c'est une des questions qu'on a eu le plus en plus. Que représente notre logo? J'aime pas forcément les serpents, mais je trouve que genre le Cobra c'est un aspect très charismatique. Il y en a deux parce qu'on est deux créateurs, donc il y en a un pour chacun qui se regarde parce qu'on est les deux et qu'on est ensemble et qu'on est en couple quoi. Voilà. Prochaine question. Arrête. Prochaine question. Pourquoi n'êtes-vous pas exposé dans une boutique sur Paris ou ailleurs? Bonne question. Faut savoir que du coup, les boutiques, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent pas prendre de risques en prenant une nouvelle marque, etc. Et par contre, si vous n'êtes pas connu, le problème c'est que vous pouvez être exposé. Ou alors, il va falloir brader vos produits. Il va falloir faire des prix, mais genre limite. Moins 60, moins 70. Limite, sachant que nous on paye quand même les produits chers, on gagnerait rien. Vous devez vendre vos produits à des boutiques à moins 80 ou moins 70%. Et nous, pour le coup, on peut pas se permettre de faire ça. Prochaine question. Quel est votre plus grand rêve avec votre marque? Bonne question. D'arriver à faire un poirier. Je concentre là un peu là. On se concentre. Bien réussi à le faire. Moi, mon plus grand rêve avec la marque, ce serait qu'une star la porte. Genre moi. Vas-y toi. Et faire genre une campagne, tu vois. L'officiel ou Forbes, tu vois, avec une star qui porte mon produit, ma marque. Ouais. D'ailleurs, je trouve ça dommage que les médias LGBT nous ont pas... Voilà, je sais pas comment ça rentrer là-dedans. Prochaine question. Quelle est votre plus grande difficulté avec la marque? C'est justement le manque de force dans notre communauté, sachant qu'on est quand même un jeune couple gay qui est quand même bien suivi sur les réseaux, etc. Donc les médias nous suivent et c'est vrai, assez dommage, je trouve. Il y a personne qui donne la force. Personne qui veut te donner la force et te monter un peu vers le haut. Ouais, c'est un peu nous deux contre le monde entier. Bon les loulous, c'est la fin de la vidéo. Non, il reste une question, non? Non, il reste une question. On vous fait des grosses pesos. J'ai trop froid, je suis pas du tout bien. J'ai trop froid. Gros bisous les loulous, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et n'oubliez pas de commenter et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site numéro1.fr. Regardez les dernières vidéos si jamais vous n'avez pas vu notre dernière vidéo, c'est avec Samantha, elle est trop stylée. Bisous.
Tac, tac.